Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Mabrikimo. Alors, juste pour vérifier que vous entendez bien, alors vous pouvez pas utiliser normalement le chat. Ce qu'il faut utiliser, c'est l'onglet questions-réponses. Donc, mettez-moi, si vous le trouvez bien, un petit message dans l'onglet questions-réponses pour être sûr que tout le monde nous entende bien et visualise bien. On met des pouces, j'ai l'impression. Mettez-moi des pouces, sinon, si c'est OK pour vous. Ou levez la main, faites-moi un signe. Bon, ça a l'air d'être OK. Donc, vous nous entendez bien. On a volontairement bloqué les micros, puisque là, on est quand même très nombreux aujourd'hui. On va être là, on est déjà une cinquantaine. Et normalement, on est à peu près 150 personnes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a coupé les micros et les caméras pour pas surcharger le flux. Le webinaire est bien sûr enregistré, donc si certains doivent partir avant, etc., vous pourrez le revisualiser. Il sera disponible du coup sur le site de Mabrikimo dans la partie tuto et on vous enverra un petit mail de synthèse. Donc on attend encore une ou deux petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Donc comme vous l'avez vu, je suis avec Pierre et aussi on est avec Nicolas. Donc c'est Nicolas surtout qui va nous expliquer un petit peu toutes les petites astuces sur cette partie raccordement qui, vous le savez, est un vrai sujet pour les marchands. Donc je vais tout de suite tester le partage. Vous allez me dire aussi si ça fonctionne bien. Hop, je viens de partager l'écran. Mettez-moi aussi des petits pouces, des petits cœurs, ce que vous voulez. Bon, de bien fonctionner. Pas trop de Euh, petits cœurs quand même, s'il vous plaît. ouais, allez-y doucement sur les cœurs. Donc, est-ce que vous avez tous trouvé, est-ce qu'il y en a un qui peut tester de poser une question? Donc, pour poser une question, normalement, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit triangle avec un petit carré et un petit rond. Vous cliquez dessus et normalement, là, vous avez un petit onglet qui s'appelle Des questions. Et là, normalement, moi, je vais pouvoir voir vos questions. Donc, s'il y en a un qui peut poser une question, que je vois, ah bah voilà, bah, nickel, c'est bon, je les vois bien. Merci Thibaut, merci David, merci Bastien, vous m'avez mis, donc nickel. Donc, on utilise, d'accord, ce petit onglet pour poser les questions, d'accord. Donc, en bas à droite, un triangle, un carré, un rond. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser vos questions. Et en fait, moi, je rebondirai dessus en direct. Donc, n'attendez pas, me les poser en instantané pour qu'on puisse y répondre dans la foulée. On va pouvoir attaquer. Les retardataires nous prendront en route. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est enregistré. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, webinaire sur les raccordements, surtout Enedis, puisque c'est vraiment la vraie problématique aujourd'hui du marchand de biens. Alors, donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas, donc qui va pouvoir se présenter. Vas-y, je te laisse Nicolas te présenter et après je me représenterai avec Pierre. Ouais, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, merci à Mabrikimo de leur confiance. Ça fait plaisir de voir qu'on peut avancer ensemble avec des groupes comme ça. C'est très intéressant. Moi, je suis un ancien d'Enedis, donc 17 ans d'Enedis, EDF, ERDF et j'en passe. Vous savez, il y a énormément de noms qui ont été passés aux informations, Enedis étant le dernier. J'ai fait tout ce qui était raccordement physique. Donc j'ai allé chez les clients, faire des relevés, faire des installations et compagnie. Et j'ai fini responsable technique Île-de-France sur tout ce qui était raccordement C5. Donc le C5, c'est les fameux 36 kg maximum pour alimentation de maison. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai un bureau d'études plus en gros une entreprise de conseil sur tout ce qui est raccordement et facilitateur sur la partie Enedis. Le pourquoi du comment je suis là aujourd'hui, parce que ce mot fait un peu peur aux marchands de biens, le raccordement. Donc voilà, on est là pour, on va dire, la douloureuse, qu'elle soit moins douloureuse et vous apporter
toutes vos réponses à vos questions et faire le nécessaire pour vous accompagner sur des beaux projets futurs. Voilà. Eh ben, merci Nicolas pour cette petite présentation. Donc vous l'aurez compris, hein, Nicolas, c'est vraiment l'expert Enedis. Moi personnellement, je travaille avec lui hein, sur mes opérations. Là, on vient d'en faire une où il a géré du coup toute cette partie raccordement et je peux vous dire que c'est quand même une grosse tranquillité d'esprit. Donc ensuite pour nous présenter, donc Pierre Benoît et moi-même Yannick, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est tous les deux les fondateurs de Mabrikimo. Donc Mabrikimo, logiciel de gestion pour les marchands de biens. Donc vraiment pouvoir vous accompagner de A à Z dans vos opérations. Donc aujourd'hui, sujet sur le raccordement et la viabilisation Enedis. Alors, du coup, Nicolas, première question, je pense que c'est une question que tous les marchands et même tous les particuliers, d'accord, d'ailleurs toute la France se pose. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué avec Enedis? Pourquoi est-ce que tout le monde est tout le temps embêté avec cette question de délai très problématique, en particulier pour les pros? Alors, tout simplement parce que déjà, on est sur un gros paquebot, hein, comme on le sait tous. Hein, Enedis, c'est 13 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires. Ils ont plusieurs strates avec différents services. D'où le fait aujourd'hui, quand on initie une demande, il faut impérativement qu'elle soit faite au bon service via le PRAC. Donc le PRAC, c'est le portail raccordement client. Okay, il y en a qui le connaissent aussi pour le PRACMA, pour tous ceux qui font du collectif. Et donc, si on ne fait pas la bonne demande au bon service, votre demande, en fait, elle part dans les oubliettes de manière à ne pas pouvoir être suivie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est très très long parce que c'est très très chronophage, il y a énormément de services et aujourd'hui je suis un petit peu là pour vous aider à cette démarche-là, à vous apporter les réponses et le suivi des dossiers parce qu'un dossier, il faut savoir qu'il a une durée des fois entre 7 et 15 jours et au-delà, il est archivé avec un petit mail qui va bien en disant nous ne donnons pas suite à votre demande suite à un manque d'informations. Donc voilà pourquoi c'est très très long aujourd'hui. Maintenant, si on initie la demande correctement, il y a des choses qui peuvent faire qu'on peut gagner énormément de temps. Ça, on le verra après dans les Ouais, tout à slides. fait. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'en ont jamais fait de demande, en fait, c'est quand même une multitude d'étapes et même de sous-traitants, d'interlocuteurs assez différents potentiellement, ce qui fait que ça complexifie et que ça donne des délais qui sont assez longs. Donc, en parlant donc de délais et de process, du coup pour un raccordement, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur toutes les différentes étapes et surtout sur les étapes qui sont problématiques et qui peuvent donner ces délais extrêmement longs? Ouais. Donc en gros, on part sur le principe où aujourd'hui, vous avez l'application donc Maverick où vous allez faire la demande. Donc ça va partir sur aussi bien un marchand de biens que promoteur, aménageur et lotisseur. Il y a une prise Alors, de contact. d'abord, Nicolas, je te coupe sur le Oui. process classique Ah d'accord. Enedis. Et après, Ok. toi, justement, comment tu viens accompagner et t'imbriquer D'accord, ok. dans ce process? Moi j'ai été au taquet. Ah, Hein. bah oui, oui, bah oui. Moi j'y vais. Hein. Faut y aller. Non, en gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un novice, vous déposez un dossier sur un portail. Et dans ce portail, vous avez une multitude de choses à faire. D'accord? Pour faire valider un dossier qui ne reste pas en brouillon, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Donc, quand c'est un raccordement simple, on a des documents spécifiques à donner et après, on a une demande du coup qui est validée. On attend que l'accueil raccordement vous rappelle et une fois qu'elle vous rappelle, vous prenez un rendez-vous avec eux. S'ensuite, il y a le dossier, il part, c'est-à-dire il est archivé. Et s'il y a une suite de votre part, derrière, un technicien va intervenir, donc c'est un chargé d'études ou un chargé d'affaires en fonction des projets. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un process qui arrive où derrière, il y a une validation de devis, il faut être sûr que le paiement est fait, que le bon pour accord. Et donc, il y a plein de choses à faire pour pouvoir justement suivre ça. Et c'est très, 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 très chronophage. Il y en a certains qui sont connectés, qui le savent, qui ont déjà eu affaire à ça. Et c'est vrai que
c'est la plus-value aujourd'hui que nous, on va apporter sur les solutions technico-économiques et le suivi de dossier. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement s'il te manque en fait, il te manque une pièce, qu'est-ce qui va se passer si ton dossier n'est pas complet? On ne peut pas le déposer. Ok, tu peux pas du tout déposer du coup ton dossier. Non. Et si on le dépose sur le PRAC classique, en fait, on a un automate qui nous demande d'être sûr et certain qu'on a déposé toutes les pièces. Et le problème, c'est que si on ne l'a pas fait, en fait, le dossier, on va vous appeler je sais pas moi, 2 semaines après en vous disant votre dossier n'est pas complet. Ok. Donc là, il faut redéposer du coup un dossier et on repart de zéro au final et on doit tout refaire. Bah, en fait, on a déjà perdu facile 1 mois alors que c'est un branchement simple. Ouais, là on parle du branchement simple en plus. Oui. Et sur l'ingénierie, tant que vous n'avez pas déposé les pièces, vous ne pouvez pas valider le dossier. Là, c'est carré, hein. Là, on ne peut pas faire autrement. Ok. Ok. Et donc, Donc, sur la phase amont, c'est un petit peu comme un permis de construire, globalement, Nicolas. Tout à fait, Si tu ouais, déposes un exactement. dossier, tu vas recevoir un mois et demi après le retour de l'administration qui va te dire que ton dossier est incomplet, ça nécessite Exactement. une complétude de dossier, etc., etc. Donc, il y a cette première phase sur laquelle toi, tu peux accompagner et faire gagner du temps à nos utilisateurs. Tout à Et fait. ensuite, il y a la deuxième phase, plus sur la partie, pour le coup, technique. Oui, Que j'imagine que dans le dossier, on le verra un petit peu plus tard, mais dans le dossier, tu dois avoir des pièces extrêmement techniques. Pour le coup, là, sans accompagnement d'experts, ça n'est pas possible. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Ok. Sur les faisabilités, sur les études et compagnie. Ouais. et donc là, toi, tout au long de ce process, à partir de quand tu interviens et jusqu'où? Alors moi, sur le process qui est affiché, moi j'interviens à partir du moment où le devis est envoyé à la personne en question qui a demandé une demande de conseil et de suivi pour tout ce qui est ingénierie ou raccordement classique, parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes typologies. Une fois que le devis, moi, est validé, on part à partir donc, du jour J où, en gros, il faut compter en moyenne pour un collectif 10 semaines. D'accord? À partir du moment où le devis est validé. Ton OK? devis à toi ou le devis Enedis? Non, le devis d'Enedis, Ok, justement. ok. Nous, le devis, c'est 48 heures. Il est envoyé. Ok. Après, libre aux gens de le valider quand ils veulent. Mais le temps, il court, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Plus on est réactif, plus nous, on va l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas courir après les documents des personnes ou des gens qui ont besoin d'avoir des dossiers qui avancent si on n'a pas ces fameux documents. Et du On coup, verra. donc 10 semaines à partir du moment où le devis est validé d'Enedis, et combien de temps pour avoir le devis en général? Alors, en général, on est sur 6 semaines pour avoir des devis pour tout ce qui est branchement supérieur à 36 kg. Donc là, on est sur du très très gros. 5 pour les extensions. OK? Donc on est sur les C5 extensions 5 semaines. Et sur les collectifs, donc c'est les gros projets, on est à 10 semaines. Ok. Donc, donc là, l'étape du devis est au final aussi longue en fait que la mise en place après. Ouais. Ok. Ok. Bah, très intéressant. Du coup, donc voilà, donc l'objectif de Nicolas, ça va être de vous éviter justement bah, toutes ces phases. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai déjà sollicité pour un projet. Et c'est vrai qu'à part valider, signer le devis d'Enedis, payer bien sûr, parce qu'Enedis, il faut toujours les payer. Et après, bah, ça a été juste d'accueillir en fait la partie travaux sur le chantier, mais sinon je n'ai rien fait d'autre, donc je découvre en même temps que vous justement tout ce qui se passe derrière, puisque c'est vraiment bah, la valeur ajoutée et le confort bah, de pas avoir à gérer bah, tout ça, les relances, les documents, faire toute l'étude, parce que vous allez le voir, ça peut être assez complexe, surtout quand on est dans le cas de collectif ou de choses comme ça. Tac. Ensuite, du coup, quand toi, tu travailles du coup beaucoup avec des marchands, puisque le marchand a cette problématique de devoir aller vite, surtout quand on sait aujourd'hui bah, le coût du portage, etc. Il faut vraiment aller vite. Et moi, j'en connais un certain marchand qui sont vraiment bloqués et leur OP est limite plombé à cause de ces raccordements Enedis. Toi, au quotidien, qu'est-ce que tu vois en termes de demande de raccordement pour les marchands de biens? Alors généralement, on est sur de la division de l'eau, principalement. C'est-à-dire on a un grand terrain, il est divisé en deux ou en trois. Généralement en deux, parce que les marchands de biens n'aiment pas trop rentrer
dans les divisions ingénierie, là où c'est beaucoup plus complexe. Donc, ils optimisent en fait des fois à mal parce qu'au final, ils perdent de la surface parce qu'ils ne veulent pas passer sur 3 raccordements. Alors qu'ils pourraient faire des divisions des fois de 3 lots au lieu au lieu de 2. Parce que tu as C'est quoi la vraiment un impact. complexité, Nicolas? Comment? La différence et la complexité entre diviser 3 lots et diviser 2 lots? À partir du moment où on est au-delà de 2 lots, d'accord, sur un même terrain, une division de lots, si on passe à 3, on est forcément en ingénierie. Qui dit ingénierie dit projet de colonne en fonction des besoins, projet, on va dire, plan. Donc, on va avoir les plans, on va avoir les travaux de réalisation pour la remise d'ouvrage pour la partie Enedis au niveau des travaux. On va avoir des choses spécifiques qu'on n'aura pas sur un branchement ou 2 branchements classiques. 2 branchements, ça part, on va dire, aujourd'hui, c'est un service qui s'appelle ARGPP, Agence Raccordement Grand Public et Professionnel. Mais on a cette partie-là qui est compliquée à partir de 3 branchements où là, on parle ingénierie et là, c'est bureau d'études, c'est carrément faire une étude de projet. Voilà. Donc, c'est plus Après, complexe. ça plus complexe pour un pro qui le gérerait tout seul, mais en passant, par exemple, par toi, du coup, la complexité, elle est Elle pas. s'efface. Elle s'efface, bien sûr. Elle s'efface. Ok. Et en termes de coûts, par contre, on est sur des coûts qui sont plus importants. Alors, en termes d'Enedis, on est par exemple sur des 2 branchements, on va dire, on est à 1680 € viabilisés. Mhm. Ok. Pour 2 branchements, mais en ingénierie, on peut être des fois entre 4 et 6. Ok. Entre 4 et 6 000. Ok. Ouais. Et là, on C'est le parle bien procédé que de la technique. partie. Ouais. Ouais, c'est le procédé technique qui fait que c'est les bureaux d'études qu'il faut faire intervenir, qu'il n'y a pas à faire intervenir quand il y a de raccordement, etc. Surtout que là, on parle de coûts de raccordement Enedis. On ne parle pas des prestations qui sont faites par les bureaux d'études. Annexe. Ouais, bien sûr. Ok. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Du coup, tu nous avais mis quelques petits Ouais. exemples de réalisation. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc là, c'était une division de corps de ferme où le client il a besoin de 18 lots donc avec les services généraux. En fait, ça fait 2 ans et demi qu'il est sur l'opération, il s'en sort pas et il a fait appel à moi via une connaissance, donc beaucoup de bouche à oreille dans mon réseau. Et il devait en fait impérativement viabiliser ces lots, donc tous les lots qu'on voit en pointillés jaunes. Ok, donc on a reconstruit en fait l'ouvrage pour répondre à la demande déjà du permis de construire. C'est important hein, parce qu'on peut pas faire 40 lots quand il n'y en a que 18, c'est interdit, parce que vous allez être bloqué par la mairie. Mais c'est important de le savoir quand même, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à... On appelle ça les marchands de biens. Les marchands de sommeil, les marchands de sommeil. Les marchands de biens, c'est autre chose. Les marchands de sommeil. Mais voilà, on est vraiment sur des choses spécifiques où là, on est sur un ouvrage collectif, d'accord? Donc c'est un collectif en mode lotissement et non pas un collectif vertical qui est complètement différent d'un collectif horizontal. Et aujourd'hui, on a énormément de demandes de division de corps de ferme. Ça, c'est quelque chose que vous êtes très sollicité là-dessus. Dans les Yvelines et en région, on va dire dans la Beauce, dans toutes les parties où il y a beaucoup de fermes, il y a beaucoup de corps de ferme qui sont divisés énormément en plusieurs lots. Ouais. Et donc là, donc ça, c'est un plan que toi, tu réalises, qui est Oui, demandé au dossier, tout à fait. du coup, pour deviser. Donc ça, c'est un document qui est obligatoire. C'est exactement le document qui demande l'obligation de l'implantation des coffrets, du dimensionnement des réseaux. Et en gros, on est obligé de le donner, sinon notre projet il est caduc. Ok, ok. Sinon, le dossier, il est caduc. Ouais. Alors, on a une très bonne question sur le chat. Est-ce que, du coup, tu travailles uniquement sur un secteur géographique défini ou est-ce que tu peux nous expliquer justement comment demain, moi, j'ai un projet à Cannes, comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, j'ai 12 consultants qui travaillent, donc on travaille beaucoup, c'est des anciens d'Enedis, il y en a pas mal qui sont d'Enedis et qui ne sont plus hein, maintenant, ils sont indépendants, qui ont rejoint la cause. On travaille aussi bien aujourd'hui au national que régional.
on part sur le principe qu'il y a tellement d'outils de communication aujourd'hui pour éviter les déplacements inutiles, faire payer des déplacements aux clients. Je trouve ça aberrant, alors qu'aujourd'hui, on a possibilité via visio, via échange et compagnie de pouvoir travailler, sachant que notre travail en amont est nécessaire et obligatoire. Une fois qu'il est validé par Enedis, il y a juste une visio à faire avec eux sur place. Et nous, on vous accompagne quoi qu'il en soit après au niveau téléphone, au niveau. Je ne sais pas si monsieur Karl Chabot est connecté, mais on a fait des projets pour lui du côté de l'île de Ré, Olonne et compagnie. On ne s'est pas déplacé, on a tout fait à distance parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui le permettent. Maintenant, si vraiment il faut se déplacer, on le fera. Mais pensez derrière qu'il faut se loger, qu'il faut ceci, qu'il faut ça. Donc, ça permet d'optimiser Forcément, les c'est coûts. des coûts. Oui, c'est des coûts supplémentaires qui sont, pour moi, ils n'ont pas de plus-value. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de plus-value. Au final, tu peux le gérer Ouais, directement à distance. c'est ça. Donc ça, c'était l'exemple. Donc corde de ferme avec pas mal de lots. On a prévu d'autres exemples. Est-ce que tu peux nous parler de celui-là qui a l'air un peu plus simple que le Alors, précédent? ouais, alors celui-ci, c'est un particulier qui a décidé qui est en fait une parcelle qui n'a jamais pensé diviser. Donc moi, je lui ai dit sur cette longueur, on pouvait faire ça. Donc en gros, c'est un projet de division de l'eau par rapport au plan de masse qu'il m'a fourni et son PC qui souhaite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de terrains qui sont constructibles, que les gens n'exploitent pas parce qu'ils ont peur justement des fameux coûts de réalisation. Alors, il n'y a pas qu'Enedis, hein. Il y a la SOR, il y a Veolia, il y a la fibre, voilà, il y a le gaz, il y a tout ça. Mais sur la partie en fait division parcellaire, on peut obtenir, voilà, par exemple, là, on voit le cas tout à l'heure, on parlait des 2 logements à chaque fois pour éviter le fameux problème d'ingénierie. Aujourd'hui, on le voit, là, il a 3 maisons, donc on est forcément sur l'ingénierie parce qu'on a des câbles en 150 carrés. Et il faut savoir que tout ce qui est branchement classique, on est en 35. Donc, c'est des coûts supplémentaires de matos, au niveau aussi manutention, il va y avoir aussi de la VRD. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont aujourd'hui c'est mon quotidien pour optimiser les projets des gens par rapport aux projets de construction qu'ils peuvent avoir pour voilà, s'ils veulent diviser plus, ils peuvent diviser plus, ça pose aucun problème. Il faut juste savoir bien les accompagner et que eux soient bien entourés aussi des autres concessionnaires. Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, qui paye quoi dans un raccordement? Je pense que ça, c'est une question qui va intéresser pas mal de monde, puisqu'on sait que Enedis, il va y avoir une partie donc sur le réseau public et une partie privative. Comment est organisée du coup cette prise en charge des coûts? Alors, en fait, il y a la partie réseau raccordement au niveau du câble souterrain aérien ou aéro-souterrain. Ok. Donc ça, c'est la partie, du coup, aujourd'hui qui est réfactée à 40%, que vous voyez tous sur vos devis quand vous faites des demandes. Et après, dedans, on part aussi jusqu'au point de livraison. Alors, le point de livraison, qui est aujourd'hui un PRM, qui est le point de livraison du Linky, d'accord? Avant, c'était les fameux compteurs blancs qu'on avait tous avec les touches bleues. Mais depuis que Linky est arrivé, en gros, ils ont inventé Linky pour faciliter les remises en service de toutes les installations quand il y a des coupures ou des problématiques dans des rues. Ils savent quel Linky alimente quoi, donc ils savent de où à où c'est coupé. C'est une facilité qui est importante, mine de rien, c'est pas fait pour fliquer les gens. Voilà, ça, faut le savoir, je le répète, c'est important que tout le monde le comprenne. Mais en gros, les raccordements sont faits de A à Z, d'accord? Donc les devis ont un prix. Et sur le prix global, en fonction de si les travaux sont faits par Enedis via les prestataires, d'accord? Ça prend énormément de temps. Ça, il faut le savoir. Si Enedis aujourd'hui prend le dossier de A à Z, à partir du moment où vous avez payé le devis, ça prend énormément de temps parce qu'ils sont obligés de voir les projets, Sous-traitants. les sous-traitants et compagnie. Il y a une astuce que j'utilise beaucoup, pour le coup, en région parisienne, que j'essaye de développer sur des contrats cadres avec des grosses entreprises de terrassement et de viabilisation, qui aujourd'hui, c'est la RRO, la réalisation de remise d'ouvrage, ou la CRO. D'accord? La CRRO, c'est une convention de réalisation de remise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez payer votre devis global,
D'accord? Donc, je dis une bêtise, admettons 9 000 euros. Et sur les 9 000 euros, Enedis va vous en redonner 40% ou 60% en fonction des régions, c'est toujours pareil. Normalement, c'est un contrat, on va dire, national, mais chaque DR, direction régionale, fonctionne différemment en fonction des besoins, aussi du réseau. Il y a beaucoup de faisabilités différentes et des prix différents de raccordement. Alors, on essaye d'optimiser au maximum, mais on va être moins cher sur la petite couronne sur Paris, on va être plus cher sur la première couronne que la deuxième couronne parce qu'on est plus proche de Paris. Donc les terrassements sont plus chers et compagnie. Donc ça, c'est une aparté. Mais en gros, voilà, si vous faites faire les travaux par une entreprise compétente, agréée et qui est en capacité de pouvoir faire des réseaux Enedis, vous pouvez gagner du temps, c'est-à-dire quand le chargé d'affaires va venir, que votre réseau est fait dans les règles et que ça vous permet de gagner du temps, énormément de temps. Quand eux, ils vont venir, ils vont voir que l'ouvrage est réalisé. Donc, en gros, ils vont se dire, nous, on a juste à raccorder le fameux câble qui va de l'ECP2D, le point rouge là que vous voyez au tout début de la rue, au réseau principal. Et là, on a gagné 6 mois. Ouais, donc ça permet de gagner du temps et au niveau financier, de s'y retrouver en plus. Alors, quand on fait des projets, on ne gagne pas forcément d'argent, mais par contre, on limite la casse. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve. Alors, déjà, moi, quand je facture quelque chose, je sais qu'elle est absorbée dans la RRO. Parce que derrière, ils ont on va dire un pourcentage de remboursement qui est intéressant, ce qui est normal, puisque derrière, vous faites faire les travaux par une entreprise. Et ce n'est pas Enedis qui les prend. Donc, ils sont obligés de vous redonner des sous, forcément. Et ça, c'est important. Donc, on en parlera cas par cas à ceux qui souhaiteront partir dans des opérations comme ça, parce qu'après, il y a différentes choses et beaucoup plus complexes. En tout cas, ça permet, et ça c'est important, parce qu'au final, on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, ça te permet de gagner 6 mois en le faisant, même si ça va te coûter peut-être 1 000 euros plus cher, au final, tu t'y retrouves largement. Donc, ça reste intéressant. Ok. Autre petit cas, celui-là peut-être plus simple. Alors, plus simple, oui, aujourd'hui, on a une maison et un appartement. Donc, l'appartement, il se trouve au-dessus des voitures, ok. Et la maison, c'est celle qui est tout à gauche. Voilà. Donc, c'est le même terrain, la même parcelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a le droit de mettre autant de compteurs qu'on veut, mais après, il y a une optimisation, c'est le réseau. Donc, il faut faire attention. Là, le client a demandé 3. Donc, je lui ai dit, l'idée, c'est que vous avez aujourd'hui les services généraux pour les bornes IRV qui arrivent, les infrastructures pour recharge de véhicules électriques. Mine de rien, dans vos projets, il faudra les anticiper quand vous ferez du collectif parce que avec la loi APER, vous avez plein de choses qui rentrent en compte. OK. Donc, du coup, en gros, l'alimentation d'abord de 2 maisons, donc un appartement et une maison et les services généraux plus tard. Mais on anticipe toujours le raccordement sans passer par l'ingénierie, donc on gagne du temps. Et après, on rajoute les services généraux pour que le client puisse. Mais ça se fait en second temps. Ok. On optimise, voilà. Sur la partie dernier petit sujet au niveau des typologies de projets plutôt marchands, tout ce qui va être collectif, mais cette fois-ci sur du vertical. Oui. Est-ce que là il y a des particularités? Comment toi tu vois cette chose-là? Alors, les particularités, ça va être déjà en termes de division de vos lots principaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 10 lots, vous leur rajoutez 3. Il faut être sûr et certain déjà qu'on ne soit pas bloqué par la mairie. J'ai des clients qui se sont amusés, entre guillemets, à dire voilà, on a aujourd'hui 12 lots possibles, alors qu'à l'époque, il n'y en avait que 10. Il faut refaire des DP, il faut faire les choses dans les règles. Sinon, on se casse les dents à la fin et au final, on n'arrive pas à réaliser les choses. Donc, il faut les faire dans les règles et conformes aussi aux obligations, parce qu'on ne peut pas rajouter 30 000 compteurs à un moment donné. Là, Enedis intervient du coup uniquement avec accord de la mairie. Oui, alors oui, parce qu'il faut savoir que quand il y a du collectif, soit il y a un remaniement de câbles sur le réseau, soit il y a un remaniement de colonnes, mais à partir du moment où il va y avoir du terrassement dans la rue, par exemple si on met un ECP 2D, donc c'est un coffret de coupure, on a forcément une problématique de demande d'arrêté de voirie. Et là, ça interpelle la mairie. Et donc là, elle demande qu'est-ce qui se passe, et si tu n'as pas déposé ta DP, elle refuse. C'est ça, Et donc tu exactement. peux pas raccorder. Ok.
ok. À part ce point, du coup, bloquant de la mairie, quels sont les autres points de vigilance justement sur ces collectifs? Que le génie civil soit bien déterminé par plan architectural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'architecte n'a pas validé ou n'a pas, en gros, bien défini les lots attribués, Mhm. c'est compliqué pour nous de faire une étude pour desservir les futurs compteurs. Ok, Voilà. ok. Donc ça, c'est le seul point. Après, sinon, techniquement, il y a rien de très compliqué. Il faut être sûr et certain que vous mettez à disposition, en gros, une partie commune. D'accord? La partie Ouais. commune qui va être desservie pour tout ce qui va être réseau et Ok, pas autre chose. Pas que ce soit des gaines de stockage pour mettre des vélos. ok. Que là, Enedis, pareil, à la réception, ils refuseront. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Une fois que c'est réceptionné, libre à vous. Mais en gros, voilà, il faut que les gaines restent au plus propre possible et qu'on ait de l'espace avec des normes spécifiques. Ça, on verra à chaque projet, pareil, il y a des tonnes. Hein. Il y a des locaux techniques, il y a des gaines techniques. On a plein de choses spécifiques avec des normes à respecter pour qu'on puisse poser les ouvrages. Ok. Voilà. Tac. Je t'avais remis une petite slide du coup sur. Je te laisse Ah oui. expliquer l'intérêt de la Volta Station, qui peut Alors, intéresser, je pense, pas mal de marchands qui font du lotissement. Alors, en gros, aujourd'hui, on a des délais très longs pour des postes de transformation, on va dire préfabriqués. D'accord? Avec donc ma société d'ossature métallique, j'ai créé un concept qui permet aujourd'hui d'avoir des postes de transformation, on va dire en moins de temps. D'accord? Parce que derrière, on est sur de l'ossature coulée. Et on a en gros, il faut compter allez, 23 semaines pour un poste. Nous, en 12 semaines, on arrive à sortir des postes. Donc l'avantage, c'est qu'on a une force de frappe qui est intéressante et un concept qui est innovant. Et Ok. 100% Donc là, dédié quand même pour les grosses installations. dédié à des grosses installations, effectivement, ou alors parce que le réseau ne le supporte pas. Donc des fois, on peut avoir des postes qui sont implantés. Même pour ceux qui font, alors il y a marchand de biens, mais il y en a peut-être aussi qui font des infrastructures IRV, IRVE, ou photovoltaïques, parce qu'il faut savoir que on va y venir, hein, forcément, Mhm. hein, en France. Donc ça, faudra se pencher dessus parce qu'on a des puissances énergivores et qui, des fois, on n'a pas le choix, on est dans l'obligation de poser des postes. Hmm. Voilà. Ok. Euh, Rapidement, les différents types de raccordements et en fait, alors, est-ce que du coup, toi, justement, quand tu fais ton étude, tu vas dire, bah voilà, on va faire comme ça. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, en gros, bon, vous avez compris, hein, l'ancienneté fait que on a la vision, même quand on part à l'étranger du réseau, des formations professionnelles. Mais en gros, on part sur le principe de ce qu'il y a déjà au niveau du sol, pour être sûr et certain qu'on puisse faire des raccordements, sachant qu'on va les proposer. Hein. Une fois de plus, on propose à Enedis la typologie de raccordement en préétude. D'accord? C'est pas quelque chose qui est défini à 200 millions de pourcents. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous dire, on va faire un raccordement souterrain, mais peut-être que le chargé d'affaires, pour optimiser encore plus les coûts ou les travaux qui ont été réalisés dans les 3 mois, parce qu'il faut savoir que le réseau bouge tous les 3 mois, il y a peut-être une émergence, un coffret qui a été mis près de votre terrain. Pour X raisons, parce qu'ils ont fait un remaniement de réseau, ou parce qu'il y a une tempête, ils ont repris des ouvrages, ça peut être possible. Donc, on va dire qu'on optimise en fonction de la solution technico-économique, donc la plus juste, hein, mais il peut y avoir des variantes. Mais ça ne joue pas forcément sur le devis et sur énormément de modifications, on va dire, contractuelles. Bon, de toute façon, après, ça, c'est assez simple, hein. Vous le connaissez, vous le voyez tous les jours. On va avoir donc tout ce qui va être raccordement souterrain, raccordement aéro souterrain. Donc, c'est un mélange des deux et l'aérien pur. On en a encore beaucoup des raccordements aériens? Alors, on en a de moins en moins. Alors, en fait, c'est pas des aériens, c'est des aérosoutes, d'accord? Parce que les réseaux aériens, il y en a encore pas mal, hein, bien sûr. Par contre, on ne fait pas de branchement aérien pur,
on fait de la modification de branchement aérienne, mais on optimise aujourd'hui le souterrain au maximum. C'est-à-dire que les mairies aujourd'hui, via des articles, en fonction des articles qui demandent, normalement c'est les articles 8, c'est l'enfouissement de réseau. Les mairies prennent en charge les enfouissements de réseau pour éviter les problématiques, hein, quand il y a des tempêtes, des fameux câbles qui aujourd'hui sont sectionnés par des arbres et autres. Il y a une question de Clos Investissement. Ouais, là. justement, c'est ce que j'allais rebondir dessus. Vas-y, je te laisse du coup. Alors oui, c'est possible. Maintenant, une fois de plus, faut savoir, pareil, quand vous initiez le dossier, il faut qu'on ait toutes les pièces pour pouvoir le faire et être sûr et certain aussi. Par exemple, pour le gaz, il faut les puissances, le nombre de personnes qui va y être. Il y a plein de détails, comme le tout à l'égout. Hein. Si demain vous alimentez, je dis une bêtise, 18 ou 30 lots, c'est pas pareil que si vous allez alimenter 3 lots. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est la même chose que l'électricité, sauf que c'est moins complexe, on va le dire, hein, parce que c'est une demande. Moi, je vous dirais personnellement, on peut le faire. Maintenant, la plus-value La valeur là-dessus, ajoutée, ouais, elle n'est pas énorme. elle n'est pas énorme. Financièrement, vous pouvez gagner des sous. Donc, limite, les sous que vous n'allez pas mettre, ça permet de payer les parties Enedis que vous allez pouvoir faire avec nous. Mais franchement, non, vous n'avez pas énormément de plus-value, sauf si je vous mets quelqu'un dans les pattes qui fait de la VRD et qui vous fera tout de A à Z. Ouais. Mais ça, Là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être intéressant. Timing, parce qu'ils ouvrent une fois, etc. Voilà, là, ça peut être même très intéressant. Ouais, tout à fait. Ok, bon, ça, on passe, hein, parce qu'on est au niveau timing, on est un peu short, ça te va. Ouais. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a Oui. des éléments qui sont importants dans le dossier, donc on vous les a mis. De toute façon, on vous enverra la présentation. On va pas revenir, hein, c'est des choses que vous connaissez en plus. Et puis, quand vous travaillez avec Nicolas, il va vous demander forcément tous ces éléments-là pour pouvoir avancer. Donc ça, on va passer rapidement là-dessus. Dernière chose, au final, on en a quand même pas mal parlé, mais toi, si tu devais donner vraiment en résumé en 2 phrases l'avantage de passer par toi plutôt que de le gérer soi-même. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est, comme vous le savez, hein, c'est plutôt la partie technique d'optimisation des process et des projets. On a une force de frappe on a 12 consultants qui travaillent en Île-de-France et en France entière sur tous les concepts possibles et imaginables sur les réseaux et les ouvrages. Donc, c'est des experts vraiment déterminés à pouvoir répondre à vos demandes. On a un process administratif qui est réduit parce qu'en fait, on va optimiser les demandes pour qu'elles puissent passer vite. C'est-à-dire que plus on va répondre juste à la demande de votre projet, moins Enedis va venir se poser des questions parce qu'ils connaissent le projet direct. Visuellement, ils savent déjà de quoi on parle. Même si derrière, ça va découler sur des rendez-vous techniques. Ça, faut le savoir. Ça, on peut pas y couper. On peut pas. On pourra pas, comme les délais incompressibles des mairies pour les ouvertures de voiries, tout ça, on peut pas, voilà, on peut pas claquer des doigts. En termes de coûts, en fonction des besoins de chaque personne, je leur enverrai des prix avec des tableaux qui ont été réalisés, avec les forfaits études, les demandes et avant projet C5, avec des optimisations et compagnie. Donc ça, je vous les enverrai ou tu la rajouteras à la presse. Ouais, peut-être. je rajouterai au mail du coup Voilà, que je vais vous envoyer où il y aura le lien de la vidéo, il y aura la présentation et il y aura du coup la grille tarifaire et la présentation de Nicolas. Comme ça, vous avez vraiment tous les éléments et après, on vous laisse le contacter. Vous pouvez le faire. Pour ceux qui le savent pas, en fait, tous les partenaires, nous, avec qui on travaille, vous les retrouvez en fait sur la plateforme, donc sur Mabrikimo, dans la rubrique partenaires, et vous pouvez envoyer directement les demandes via la plateforme. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. En termes de process, c'est plus simple pour Nicolas plutôt que d'avoir des mails de partout, etc. Là, ça lui permet de centraliser puisque ça arrive directement dans son système. Donc, il nous reste
quelques petites minutes. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions un peu plus complexes ou techniques, ou même des questions plus générales, hein, s'il y a des choses que vous avez pas compris, c'est de pouvoir les poser. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints en route, vous avez en bas à droite de votre fenêtre Google un petit triangle, un petit carré et un petit rond. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez une rubrique poser les questions. Et donc, vous pouvez poser les questions directement ici. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Sinon, pour les autres, je vous remercie d'être venu à ce webinaire. Donc, ça, c'était le deuxième. Pour rappel, on en avait fait un premier avec Moteur Imo le mois dernier. Et en fait, le but, c'est d'en faire un tous les mois, puisqu'on voit que ça plaît quand même pas mal. On a pas mal de participants. Donc, on va trouver comme ça, voilà, des thématiques sur le thème du marchand pour essayer de vous aider au quotidien dans différentes situations. Là, c'était Enedis, une des grosses problématiques. La dernière fois, c'était le sourcing. Et donc, voilà, il y aura comme ça des problématiques qui vont arriver en webinaire. Maxime, comment retrouver le premier webinaire? Sur le site donc, de Maverick Imo. Donc maverick.imo, tu as une rubrique dans formation tuto, et dans les tutos, tu as le premier webinaire. On nous demande aussi, y a-t-il un intérêt à passer par Nicolas pour une demande de compteur individuel simple? C'est ce que je te disais tout à l'heure, Bastien, en tout début, c'est que moi je l'ai fait. Alors, pour être honnête, je pense que, Nicolas, tu vas me dire, mais je pense que j'aurais été capable de le faire tout seul. Mais Oui. comme je l'ai dit, en fait, moi, j'ai juste signé un devis, j'ai fait le virement à Enedis, et en fait, après, tout s'est fait directement. Donc, ça m'a permis de gérer d'autres choses et de pas me prendre la tête à faire ce dossier-là. Après, sur une demande individuelle, je pense que voilà, tout le monde est capable de le faire. Mais encore une fois, si on a plusieurs chantiers, on démultiplie les opérations, ça nous permet, voilà, comme le disait Nicolas, c'est des tâches qui sont vraiment très chronophages, de la constitution de dossier, on se trompe, on perd du temps, etc. Donc, si on peut le déléguer, autant le déléguer. Stéphane qui nous demande, on me demande un plan synoptique. Est-ce que tu peux le faire? Oui, bien sûr, hein, c'est un plan soit de colonne d'ouvrage ou une réalisation des plans justement qu'on a montré bien avant. Donc, il y a pas Ensuite, de- on a, donc ça c'est faisable. Une question, est-ce qu'il y a un code promo par rapport à Maverick? Alors, il y a des tarifs justement qui sont en fait négociés avec Nicolas. C'est pour ça que c'est important de bien venir de la plateforme. Comme ça, il sait que vous venez de Maverick et du coup, c'est des tarifs qu'on a négociés avec lui. Après, on a la question combien ça coûte. Alors là, le combien ça coûte, on ne pourra pas y répondre, mais comme je t'ai dit, on va envoyer vraiment il est transparent, Nicolas, au niveau des tarifs. Donc, Oui, on va vous envoyer la grille tarifaire parce que ça dépend vraiment de ce que tu vas faire, du type d'accompagnement, etc. tout à fait. Autre question, il y a pas mal de questions là qui se sont. Heureusement, je Bien. vous avais dit de les poser au fur et à mesure. Donc, première question des deux questions, je suppose. J'ai un rendez-vous Enedis mercredi. J'ai eu un rendez-vous Enedis mercredi dernier et j'aurai le devis fin de semaine pour la mise en place de 5 compteurs sur une OP de division de bâti. Il s'agit d'une opération dans le 79. Quel est mon intérêt de passer par Nicolas pour gérer l'entreprise qui va intervenir et la RRO? Alors ça c'est pareil. Aujourd'hui, intervenir comme ça sur un dossier en plein milieu, faut faire attention parce que étant un ancien d'Enedis, j'ai tous les directeurs régionaux, dont celui-là de Paris, qui veillent au grain qu'en gros je ne sois pas le pompier de service de tout le monde. Donc il faut me mandater sur chaque opération, comme on l'a fait avec Yannick. Il faut que ce soit une opération qui soit validée par Enedis avec la fiche de délégation. Donc intervenir pour sauver la vie Après, des ouais, gens n'est pas possible. faut Donc le, faut être faut le dès vraiment le carré. départ en amont, ouais. Ouais, faut Ouais. le prévoir en amont. C'est plus compliqué d'intervenir en cours de raccordement, quoi. Bah, c'est ça. La légitimité, en fait, elle est compliquée parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est des anciens d'Enedis, Et puis Enedis peut mal réagir. Ouais. c'est ça. Je veux pas faire de conflit d'intérêts ou de choses comme ça. Déjà, c'est important d'avoir une éthique. Et moi, j'ai toujours respecté ça. Donc, je peux pas me permettre d'intervenir sur tous les dossiers où on va me Hmm. demander. Je suis pas mandaté.
Ouais, faut dès le départ le prévoir pour que tout se passe bien. Mais je peux accompagner conseil. Voilà, ça, c'est pas le souci. Ça, je peux donner de ma personne pour discuter avec les gens et leur apporter les meilleures solutions quand ils ont fait leur projet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, on est ouvert là-dessus. Ok. Ensuite, autre question. Donc c'est Jules qui a pas bien compris le surcoût lié à l'engineering. Démarre à partir donc d'une division en 2 parcelles, maison ou 3 parcelles. C'est 3 parcelles. Hein. Ouais, 3 parcelles. en fait, il faut savoir qu'au-delà de 2 comptages, on est forcément en collectif. Donc, qui dit collectif dit des coûts supplémentaires, des travaux, d'accord? Aujourd'hui, au lieu de passer un fourreau de 90 ou 2 fourreaux de 90 avec un câble, on va dire, en 35 alus, vous allez passer un câble qui coûte des fois 8 euros du mètre ou peut-être beaucoup plus cher en 150 alus. Et vous allez devoir faire une étude, vous allez devoir faire un plan et le fameux demande pragma. C'est là la problématique des fameux collectifs de 3. Ok. On a une autre question. On nous demande ce que tu ne fais pas. Euh, donc bon, pas grand-chose. En tout cas, sur cette partie-là, il gère vraiment tout de A à Z pour vous. Une colonne montante peut-elle être faite par un partenaire privé pour un coût moins important? Bien sûr. À partir du moment où... alors, il faut savoir que toutes les colonnes neuves peuvent être faites par des entreprises agréées. Ok. Par contre, si vous avez des colonnes qui ont été rétrocédées à Enedis via la loi Elan, vous n'y mettez pas les mains. Parce Pourquoi? qu'attention, dégâts sur ouvrage. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, ça appartient à Enedis. Ok. Donc vérifiez bien dans les syndics de copropriété que les colonnes n'appartiennent pas à Enedis avant d'intervenir et de faire quoi que ce soit, sachant que c'est dangereux. On sait très bien les dangers de l'électricité, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de tout ce qui est sécurité. Et il y a eu une bonne réponse sur ce que tu faisais pas, le virement à Enedis, tu le fais pas? Tu confirmes? Ah non, je ne sais pas. Malheureusement, je ne peux pas payer pour vous. Une autre question, on va dire que c'est la dernière. Donc, une OP avec 5 compteurs existants, donc dans les communs. Je souhaite rajouter un compteur dans les parties communes. Enedis me dit, nouvelle réglementation, si on ajoute un compteur, nous devrons refaire tout le compteur général et remettre les Linky dans les appartements, plus un sur la voirie. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Ouais. Donc, En c'est fait, chiant. à partir du moment où vous faites un projet et que vous réhabilitez un lot, il faut savoir qu'au final, on ne part pas sur une réhabilitation, d'accord, de réseau, mais plutôt sur une création. En gros, c'est un branchement neuf, ni plus ni moins. Donc, on recrée en fait une colonne, tout simplement parce qu'à l'époque, il y a des vieilles colonnes qui n'ont pas été dimensionnées pour le nombre de compteurs que vous voulez rajouter. Donc, des fois, un seul peut effectivement amener à avoir une problématique de puissance. Donc on est sous-dimensionné, donc on est obligé de refaire un ouvrage complet. Et donc, les compteurs maintenant sont obligatoirement dans chaque appartement. Tout à fait, parce que Donc, c'est une ITS, c'est une information, en fait c'est une information commercialement sensible. C'est-à-dire que vous n'aimez pas votre voisin, et ben, vous allez prendre son compteur qui est sur le palier, alors il y en a un encore qui existe, hein, et vous appelez votre fournisseur, le fournisseur vous dit j'aimerais bien résilier, par exemple. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les compteurs sont obligés d'être dans les maisons, après, au dans les final, logements. tu peux le faire directement. Quand tu appelles EDF, tu dis je suis au 2e étage, porte droite, je veux Ouais, résilier. mais il va te demander le PRM. Souvent, ils te le demandent pas. Hein. Moi, S'ils font pas leur boulot. Je le fais tout le temps. Ils te demandent, je dis je l'ai pas, c'est au 2e étage. Ça m'est même arrivé qu'ils me en fait donnent l'abonnement d'un autre sur le palier qui a une Ouais, inversion, etc. il faut bien demander le bon point de livraison Ouais. parce qu'en fait, ils ont un logiciel qui permet de retrouver tous les gens qui ont souscrit au contrat via des SGE. C'est les fameux numéros, vous avez A0 quelque chose, B0 quelque chose. Voilà. Mais donne pas des mauvaises idées, Yannick. Ah non, non, Oui, non, mais c'est vrai. Ce soir, on va avoir une recrudescence de non, dépannage. je donne pas. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant, comme le dit Nathan dans les questions, c'est qu'en fait, toi, tu as juste un lot au final à raccorder et on te dit, faut que tu refasses toute ta colonne, que tu réintègres les linkies dans tous les apparts, etc.
Donc, Ouais, non, c'est ça sûr. peut être assez frustrant. Donc voilà, après, Nathan, si vous avez besoin d'informations complémentaires en soi, là, comme ça, but en blanc, Oui, oui, c'est je peux vous proposer, mais voilà, après, vous voulez échanger, il y a ouais. LinkedIn, pas de souci. Hein. Non, non, mais de toute façon, on va envoyer le mail à tout le monde, comme ça vous aurez toutes les infos. Bon, en tout cas, sujet, il vient de t'ajouter sur LinkedIn. On crée vraiment, chez Maverick, on crée vraiment des relations fortes. C'est ça qui est intéressant. Non, en tout cas, c'est une belle communauté en tout cas. Sujet ultra intéressant. On pourrait en parler vraiment pendant des heures. Sujet aussi assez frustrant, on le voit, hein, parce qu'en fait, il y a des situations où on se dit non, mais en fait, c'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Malheureusement, comme le disait Nicolas au début, on est face à une grosse machine qui a des process et malheureusement, on pourra pas sortir de ces process. En tout cas, merci à vous tous. Vous avez été hyper actifs sur les questions, etc. Donc merci, un grand merci à tous. On vous envoie le replay avec tous les éléments, etc. Et si vous avez des questions, maintenant il n'y a plus qu'à, vous pouvez demander à Nicolas. Merci à tous. Merci Bonne bien. journée et à bientôt. Bonne continuation. À très vite. Bonne continuation à tous. Bonnes OP. Merci. Ciao. Ciao.